invalider certains résultats dans certains départements, dans certains bureaux de vote. Lorsqu'il y aura violence, lorsque vous aurez porté les t-shirts à l'effigie de certains candidats, lorsque vous, femmes, demoiselles, vous allez vous mettre dans les cheveux, n'est-ce pas, les cheveux coris, les cheveux ceci, les cheveux cela, le jour du scrutin, il y aura des huissiers de justice et qui vont témoigner par leurs actes, les actes d'huissiers de justice de ces situations. Alors, il faut éviter cela, notamment la violence. Et il ne faut pas, au soir du scrutin, se retrouver dans les prisons parce qu'on aura été jugé, on aura été condamné. Et il faut rester. N'ayons pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Rien ne se passera. Donc nous allons voter, mais nous n'allons pas quitter. Si nous allons quitter, mais nous allons revenir. Et nous serons présents pour, évidemment, le dépouillement. Et relever chacun, même si c'est un seul bureau de vote, relever les résultats de ce bureau de vote. Je pense que ça nous permettrait de sortir grandi, n'est-ce pas, de ce scrutin-là et d'envisager avec beaucoup plus d'assurance l'élection législative et d'envisager avec beaucoup plus d'assurance le devenir de notre pays. Je vous remercie encore une fois de l'invitation que vous m'avez faite. Et sur j'allais dire, les villages et quartiers de ville dans lesquels on est en train déjà de distribuer les cartes d'électeurs et dont je viens d'avoir les résultats, notamment dans le plateau, il faut que les acteurs qui sont en train de délivrer, d'effectuer cette opération, s'assurent de ce que tous les citoyens qui sont inscrits ont leur carte d'électeur. Quand je lis 1, n'est-ce pas, à Ketou 1, à Tchoubi 2, à Massafé, 53 seulement, à Irandigban et 161 seulement à Audi Aro, mais ça m'inquiète. Il faut faire en sorte que tout le monde ait sa carte. Donc il doit y avoir à peu près, si je me trompe, 50 électeurs par bureau de vote, je crois, d'après les informations qui nous sont parvenues. Alors, Maître Diaguenou, merci. On vous aura compris. Il faut rester positif, nous devons rester positifs et il ne faut surtout pas avoir peur. Vous pensez que toutes les conditions sont maintenant réunies après ce dialogue-là, en tout cas sous réserve de l'application effective des résolutions issues de ce dialogue. Toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions aller aux élections. Et s'il y a lieu de bouger cette date de 6 mars pour que les choses se passent bien, il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut le faire, oui. On vous aura compris. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Christian. Passez une excellente journée. Au revoir. La Générale des Communications et Canal 3 vous présente le journal de l'économie. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal de l'actualité économique de cette semaine est marquée par le lancement du programme, je cite, « Facilité alimentaire » par la délégation de l'Union européenne pour une meilleure sécurité alimentaire. Aussi, une exposition d'équipements médicaux animée par des distributeurs béninois a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou dans le cadre du 3e congrès du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Au cours de cette édition, nous recevons le directeur général adjoint du CNCB, M. Juste le point sur la table ronde qui a été organisée du 9 au 11 février dernier à Boycon autour du thème « Les aspects juridiques du commerce du Bénin et de ses profs ». Nazer Sabadabo nous expliquera la nuance entre la gouvernance et la gestion. Et pour finir, nous irons une fois encore dans l'arrondissement de Saclo, situé dans le département pour voir comment les sculpteurs exercent-ils leur métier. FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé. Pour votre bonheur, notre famille s'agrandit avec Cofifa Ananas et Cofifa Orange.
habituels. Je le disais en titre, une délégation de l'Union européenne a procédé au lancement du programme Facilité alimentaire sur le campus d'Abomey-Calavi. Objectif, garantir une meilleure sécurité alimentaire au Bénin. La délégation béninoise de l'Union européenne a lancé le programme Facilité alimentaire au Bénin. C'était le jeudi dernier à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. D'un montant d'1 milliard d'euros, ce programme est destiné à soutenir 50 pays touchés par la crise alimentaire de 2008. Il vise à sécuriser les approvisionnements en produits alimentaires aux populations et à relancer la production vivrière. Au Bénin, ce projet sera exécuté en 2 volets. Le premier volet de ce projet, comme l'a rappelé Dr Velzien, vise à améliorer la disponibilité régionale en semences de riz, maïs, arachide, manioc et autres tubercules. Le deuxième volet du projet a pour objectif d'augmenter la production de mil et de sorgho. Doté de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, le Fonds international de développement agricole, FIDA, accompagne le programme d'appui au développement rural, PADER, et l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, dans la mise en œuvre du projet. Ils sont chargés de renforcer les compétences et les capacités des agriculteurs dans la culture des produits concernés. Le 3e congrès du groupe interafricain d'études de recherche et d'application sur la fertilité GIRAF a fait d'une pierre 2 coups. Tenu du 21 au 23 février dernier au Palais des Congrès de Cotonou, les réflexions sur l'assistance médicale à la procréation à coût réduit en Afrique étaient couplées à une exposition d'équipements médicaux. Les médecins africains et occidentaux invités aux séances de travail avaient le choix entre les matériels d'accouchement, de blocs opératoires et des consommables médicaux proposés par des distributeurs béninois. Cette exposition révèle une disponibilité convenable des équipements médicaux au Bénin, une proximité du besoin qui va diminuer les difficultés d'acquisition des centres de santé en outils de travail. Qu'il vous souvienne, 3 semaines environ, le Conseil national des chargeurs du Bénin a organisé une table ronde autour du thème « Les aspects juridiques du commerce de transit, cas du Bénin et de ses pays limitrophes ». Aujourd'hui, sur le plateau du journal de l'économie, nous recevons le directeur général adjoint du CNCB pour nous faire le point. Bonjour Monsieur Juste Guédou et bienvenue à la Générale des Communications. Merci, bonjour. Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Alors, quel était l'objectif de cette assise? Comme vous l'avez si bien dit, dans le thème de cet atelier, vous convenez avec moi que notre pays, le Bénin, un peu par sa position géostratégique, tire l'essentiel de ses ressources budgétaires du commerce. Étant entendu que, d'abord, pays côtier, entre le Nigeria et le Togo, constituant donc des ouvertures sur la mer pour les pays de l'internat, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et pourquoi pas. Donc, il était indispensable pour permettre à notre pays de jouer tout son rôle de pays de transit, et de s'asseoir à réfléchir pour voir ce qui ralentit les flux commerciaux, les flux des marchandises. Lorsque les marchandises arrivent au port, quel est le temps d'attente? Et lorsque les camionneurs viennent pour les prendre, quel est le temps, combien de jours on met pour atteindre la destination finale, pour que ça aille vers le dernier consommateur? Et plus ce temps est long, moins c'est économiquement viable. Et nous avons pensé qu'il faudrait que nos partenaires, qui sont les acteurs du secteur de l'économie maritime, du transport maritime, transport terrestre, soient suffisamment outillés juridiquement et la maîtrise des tests pour pouvoir éviter un peu toute chose qui pourrait ralentir ces flux-là. Alors, Monsieur Juste Guédou, pouvez-vous nous rappeler les grandes décisions qui ont été prises au cours de cette assise et comment comptez-vous les mettre en pratique pour obtenir de meilleurs résultats? Comme grande décision, nous avons dit, on est allé dans le sens de tout ce qui peut faciliter les transactions.